Hello, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode où nous allons partager ensemble 3 questions cruciales à te poser pour évaluer ta relation et savoir si c'est une relation saine ou une relation toxique. Alors, prends ton stylo, assieds-toi, on commence par la première question. Quand tu repenses aux moments difficiles, quels comportements ou attitudes te donnent l'impression en fait d'être diminué. Quand je dis diminué, c'est que tes sentiments ne sont pas pris en compte. Tu as constamment cette impression-là que quand tu manifestes un désaccord, quand tu dis quelque chose qui te blesse, que tu fais part en fait de quelque chose qui te blesse, la personne en face de toi ne le prend pas en compte. Elle minore tes sentiments. Elle se dit, ah mais non, mais tu as mal compris, ou oui, mais si tu ressens ça, mais moi en même temps, j'ai ressenti ça, etc. Elle ramène toujours la chose à elle et elle ne t'écoute jamais. Elle a toujours l'impression que tu exagères dans tes sentiments. Elle a toujours l'impression que tu fais des dramas. Elle a toujours l'impression que toi, dans ta manière de percevoir les choses, tu es constamment blessé ou persécuté. Et en fait, tu ne peux pas avoir de relation constructive avec cette personne. Tu ne peux même pas avoir de discussion constructive avec cette personne parce que constamment, elle est en train de se dire, mais non, mais attends, tu me dis ça, mais toi, tu as fait ça. Tu me dis que tu as mal, mais quand toi, tu m'as fait ça. Même si ça n'a rien à voir avec le moment où vous discutez, elle va toujours faire en sorte de ramener la chose à elle. Elle va toujours faire en sorte de ne pas prendre en compte ce que tu ressens. Et honnêtement, ça n'a rien à voir avec la relation où ça arrive dans une relation amicale, amoureuse ou autre, ça arrive d'être blessé. Mais tu vois, l'autre, quand il t'aime, quand il t'apprécie, il prend en compte le fait qu'il t'a blessé. Et il essaye de se corriger. Quelqu'un qui n'essaye pas de se corriger ou qui ne veut même pas écouter, déjà on commence par le commencement, quelqu'un qui ne veut pas écouter ce que tu ressens, excuse-moi, votre relation elle va aller où ? Qu'elle soit amicale ou qu'elle soit amoureuse, il ne peut pas y avoir de relation parce qu'au final, ce que tu ressens ne compte pas pour l'autre, tu vois. Mais une personne qui t'aime va prendre le temps d'écouter ce que tu ressens. Elle va prendre le temps de comprendre pourquoi elle t'a blessé. Et elle ne va pas ramener ça sur le terrain de « Ah mais toi tu m'as fait ci il y a X années. Ah mais toi tu m'as fait ça il y a X mois. » Ou « Mais toi t'as fait ça. » Non, elle prend le temps de t'écouter. Et quand elle prend le temps de t'écouter, soit elle va arriver à la conclusion qu'effectivement il y a quelque chose qu'elle doit changer, soit elle va clarifier les choses, mais quoi qu'il arrive, il y aura toujours une posture positive, tu vois, et pas négative pour dire non mais attends, c'est toi le problème, c'est toi qui es tout le temps comme ça, tu vois, sans jamais regarder si elle-même elle n'a pas posé des actes ou même prendre en compte ce que tu ressens. Deuxième question, quelle émotion revient le plus souvent dans cette relation? Est-ce que c'est une relation paisible, c'est-à-dire que tu ressens de la paix, ou est-ce que tu ressens de l'angoisse? Tu sais, il y a des relations qui renforcent ta sérénité, qui renforcent ta paix. C'est-à-dire que quand tu es avec cette personne, tu te sens en paix, tu te sens bien, tu n'es pas stressé par la relation. Mais dans une relation toxique, tu n'es pas sereine, tu es constamment anxieuse. Tu es constamment en train de te dire, mais c'est quoi la prochaine surprise qui m'attend là? Si jamais je me lève et que je fais part de quelque chose qui ne me plaît pas, ça va être compliqué. Dans une relation toxique, tu marches constamment sur des œufs. Vous pouvez pas marcher dans la paix. Toi, tu vas te dire que parce que tu marches sur des œufs, vous êtes dans la paix, mais non, vous ne marchez pas dans la paix. Vous n'êtes pas en paix. Marcher sur des œufs dans une relation, c'est pas bon. Tu vois? Dans une relation sereine, dans une relation paisible, dans une relation saine, on est qui on est, avec nos défauts et nos qualités. Bien sûr qu'il faut s'améliorer. Bien sûr que, on n'est pas parfait. Mais, tu vois, on n'est pas en train de se dire, mais attends, quand est-ce que je vais recevoir un coup ? Tu vois, quand est-ce que je vais recevoir un mot méchant? Quand est-ce que il va me menacer de me quitter? Quand est-ce qu'elle va me menacer de je ne sais quoi, tu vois? Non, dans une relation sereine, tu sais que, tu es en paix avec la personne.
Tu es en paix avec toi-même. Tu es capable d'exprimer sereinement la personne que tu es. Et troisième question, qu'est-ce que tu crains le plus si tu décides de poser des limites ou de dire non? Waouh! Cette question, elle est puissante. Cette question, elle est puissante parce que moi-même, je suis passée par là. Les 3 questions que je partage avec toi, moi, j'ai répondu à ces questions-là, tu vois. J'ai répondu à ces questions-là. Mais cette dernière-là, elle est juste, en fait, elle est fondamentale, tu vois. Parce que, qu'est-ce que tu crains si tu décides de poser des limites ou de dire non? Eh bien, quand tu crains de perdre une personne, parce que tu estimes que tu n'as pas été respecté, et que cette personne te manque de respect, mon ami, c'est pas une relation sereine. C'est pas une bonne relation. Si tu crains que parce que tu dis la vérité à la personne, elle se lève et elle te dit, écoute ma chérie, entre toi et moi c'est fini. Mon ami, ce n'est pas une relation saine. Si tu crains de devoir faire respecter tes sentiments pour pouvoir juste que la relation se passe bien, ce n'est pas une relation saine. Dans une relation saine, il peut y avoir de la crainte, tu vois. Tu peux avoir peur de perdre la personne à cause de la maladie, à cause d'un certain nombre de choses, tu vois. Mais pas parce que tu auras exprimé ce que tu ressens, pas parce que tu auras mis des limites. Non, non. Dans une relation saine, parce que tu dis, écoute, chérie, moi j'ai besoin de confiance pour qu'on puisse fonctionner, et que l'autre t'écoute. Ça peut donner lieu à un débat passionné, mais au moins vous vous écoutez et que vous essayez de faire un effort l'un et l'autre. Ça, c'est une bonne relation. Mais quelqu'un qui te dit non, mais attends, tu me demandes ça, mais ça veut dire quoi? Ben écoute, puisque c'est comme ça, ben on arrête, puisque c'est comme si, eh ben écoute, laisse-moi tranquille, puisque c'est comme ça. Non, mon ami, ça, c'est pas une bonne relation. Ça, c'est pas une bonne relation. Et il s'agit pas de rester absolument dans une relation pour ne pas rester seul. Parce que certaines d'entre vous, et je dirais même certains d'entre vous, vous restez dans ces relations toxiques parce que vous avez peur de rester seul. Peut-être que vous n'arriverez pas à répondre à cette dernière question en vous disant, mais qu'est-ce que je crains le plus si je décide de poser des limites? Parfois, ce ne sont pas des limites verbales, ce sont des limites physiques. Parfois, c'est juste de se dire, mince, mais attends, clairement, émotionnellement, si je me projette juste dans une bonne relation, qui n'est pas la relation dans laquelle je suis, qu'est-ce que je crains? Ben, parfois, vous craignez juste d'être seul. Donc, à défaut d'être seul, vous préférez être mal accompagné. Vous préférez être mal accompagné. Mais clairement, c'est quoi la prochaine étape? C'est que la prochaine étape, quand vous restez dans une relation qui vous emprisonne, dans une relation qui vous amoindrit, dans une relation qui vous diminue, dans une relation qui vous travestit, dans une relation dans laquelle, si jamais vous décidez d'être vous-même, ça ne fonctionnera pas. La prochaine étape, c'est que vous allez commencer à vous éteindre émotionnellement. Vous allez commencer à vous éteindre physiquement. Vous allez commencer à vous éteindre mentalement. Vous allez commencer à vous éteindre même dans la vision de votre propre vie. Vous allez commencer à vous éteindre. Et ce que je disais dans le précédent enseignement que je vous invite à écouter, c'est que la personne toxique se relationne par la domination. Et vous êtes déjà dans ce rapport de domination, dans ce rapport de force. Parce que la preuve, c'est que dans votre tête, si jamais vous posez des limites, ou si jamais vous aventurez à dire non, ça s'arrête. Et vous avez peur que ça s'arrête. Donc il vaut mieux rester dans une mauvaise relation plutôt que d'être seul et en paix. Donc voilà, donc clairement, je vous invite à vous poser ces 3 questions et à partager même dans les commentaires vos réponses. Ça me ferait vraiment plaisir de vous lire et de savoir, quelles sont ces questions qui vous ont aidé, quelles sont les questions qui vous ont permises de vous projeter dans l'avenir ou même qui sont en train justement de vous éclairer sur la qualité de votre relation. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de mettre un like, de partager avec toute personne qui aurait besoin d'entendre ces mots. Et n'oubliez pas, ce que je vous le dis vraiment avec un mot,
Et je prie que le Seigneur soit avec vous, qu'il éclaire les yeux de votre cœur. Prenez bien soin de vous. Et on se dit à très bientôt.